Ok. Voilà. Dieu soit béni encore. Alors, ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous, ou plutôt nous encourager encore. C'est un petit peu dans la suite de ce que nous avons partagé dimanche dernier. Et je sais que, comme on l'a témoigné, le Seigneur a agi. Il y a des choses qui commencent à se manifester. Et certaines choses peuvent prendre un peu de temps, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Ça ne veut pas dire ça. Dieu nous exauce dès le premier jour, dès le moment où nous prions avec foi, Dieu nous exauce. Alors nous ne devons pas confondre l'exaucement de Dieu avec la manifestation de l'exaucement de Dieu. Parfois la manifestation peut prendre un certain temps, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Et entre ce moment de l'exaucement et le moment de la manifestation, il se passe quelque chose que la Bible appelle le combat de la foi. C'est là où notre foi agit. Elle commence avec la prière et c'est elle qui va soutenir tout le processus jusqu'à l'éclatement de la gloire de Dieu. Alors parfois ça se fait instantanément. Parfois c'est en un instant. On ne réalise même pas ce qui s'est passé. Mais parfois, il faut du temps. Il faut du temps parce que Dieu, en plus de ce que nous lui avons demandé, il est en train de travailler des choses en nous. Il est en train de mettre des choses en nous qui nous seront utiles plus tard. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Est-ce que vous en êtes convaincus ce matin? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes en train de me dire ce matin que rien ne vous est impossible? Ah bon, on va voir ça ensemble alors. Dieu soit béni. Alors, comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce que rien ne peut nous être impossible? La première chose que nous devons avoir à l'esprit et à cœur, la première chose, c'est que Dieu a mis en place un environnement, Dieu a mis en place un régime qui rend toutes choses possibles pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le connaissez, cet environnement? Quel est cet environnement ce matin? Qu'est-ce que Dieu a mis en place afin que les uns et les autres, nous puissions vivre une vie telle que rien ne nous soit impossible à cause de notre foi? Cet environnement, je vais vous le présenter. Alors dans Jean chapitre 1, à partir du verset 16, le verset 16 au verset 17. Jean chapitre 1, à partir du verset 16. Il dit une chose: nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Verset 17. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais elle ne nous avait pas été encore donnée. Quand Dieu a donné la loi, Dieu a toujours été le Dieu de grâce. Mais le rapport avec Dieu, le fonctionnement avec Dieu, n'était pas sur les régimes stricts de la grâce. Parce qu'il y avait la loi qui agissait. Mais Dieu nous dit ce matin, dès que Jésus est arrivé sur la terre, il est venu avec quelque chose qui dépasse notre entendement. Il est venu avec quelque chose que notre intelligence a du mal à gérer. C'est quelque chose qui vient de Dieu, la grâce. Elle vient de Dieu. La grâce est le régime que Dieu a toujours voulu. C'est l'environnement dans lequel Dieu a toujours voulu que vous et moi, nous puissions vivre. C'était l'environnement dans le jardin d'Éden. Dieu avait pourvu à tout ce dont Adam et Ève auraient besoin.
et leurs descendants. Il avait tout mis pour eux. Vous savez qu'Adam et Ève ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Non. Ils vivaient simplement dans la présence et la grâce de Dieu. Cette grâce qui pourvoyait à tous leurs besoins. C'est bien plus tard, quand vous lisez dans la Genèse, qu'on dit, à partir d'un certain temps, on commença à invoquer l'Éternel. La présence de Dieu était avec eux. Ils ne priaient pas. Ils n'avaient pas cette habitude de dire, bon, on va s'asseoir, on va entrer dans la présence de Dieu. Non, ils marchaient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand ils ont péché, quand Dieu vient voir Adam, Dieu ne lui dit pas, qu'est-ce que tu as fait? Dieu lui dit, où es-tu? Ça veut dire qu'il est sorti de la présence où il était. Dieu lui pose la question, Dieu ne lui reproche pas, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Non, la première question de Dieu, mais où est-ce que tu es? Parce qu'ils étaient dans un environnement et ils en sont sortis. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a ramené cet environnement pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi tout nous est possible par la foi ce matin. C'est pourquoi même les choses les plus extraordinaires sont possibles pour nous ce matin. Les miracles les plus grands sont possibles pour nous ce matin. C'est possible ce matin. Pour quiconque croit, Satan lui-même ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas. Parce que la grâce de Dieu couvre tout. La grâce de Dieu protège. La grâce de Dieu pourvoit. La grâce de Dieu accompagne. La grâce de Dieu. Voilà ce que Dieu voulait nous donner. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est sortir littéralement de toute pensée et toute logique de mérite. On ne mérite pas les choses de Dieu. On ne mérite pas. On ne peut pas les mériter. C'est une logique humaine de mériter les choses. C'est pourquoi parfois quand on veut prier avec un chrétien ou une chrétienne, quand on veut faire passer une pensée de Dieu, souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens me répondent, oui, mais je sais tout ça, mais j'ai encore besoin de faire des progrès. Mais qui t'a parlé de progrès? Qui t'a dit un jour que tu dois faire des progrès pour que Dieu te soit favorable? Pour que Dieu te soit favorable. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Quand vous lisez la Bible, si vous mettez de côté tous les commentaires des hommes, vous ne verrez jamais une telle chose. Il y a des choses sur lesquelles nous nous appuyons, qui ne sont pas de Dieu, mais qui nous ont été inculquées à un moment de notre parcours. La grâce de Dieu suppose que l'effort humain est mis de côté. Vous allez me parler de la discipline. Oui, il faut se discipliner. Mais quand la discipline devient un travail, quand la discipline devient le moyen par lequel on veut accéder à des choses, on sort de la grâce. Je vais vous donner un exemple. J'espère que c'est le cas pour les nouveaux convertis. Mais pour ceux qui sont convertis depuis quelques années maintenant, dites-moi, quel était l'effort que vous faisiez pour aller à l'église ou pour lire votre Bible? Qui faisait un effort pour faire ça? Personne. On le faisait tout seul. On priait tout seul. Dès qu'il y avait une réunion de prière à l'église, on y était. Dès qu'on était à la maison, malgré les journées de travail, malgré la charge de travail que nous avions, nous trouvions du temps pour lire la Bible. Oui ou non? Qui ne le faisait pas? Qui le faisait en faisant un effort? C'est pourquoi le Seigneur parfois nous regarde, oui, on se plaint, on dit des choses, mais
Non, en réalité, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Tu me sors tout ce que tu es en train de me dire, mais souviens-toi quand on s'est rencontrés. Vous savez, Dieu parle du premier amour. Quand on a rencontré le Seigneur, pourquoi les choses étaient plus faciles? Pourquoi c'était plus facile? Parce que nous venions de découvrir quelqu'un qui, pour nous, à ce moment-là, était au-dessus de tout. Et les choses étaient faciles. La prière était facile. Aller au culte était facile. Prendre du temps tout seul dans la présence de Dieu était facile. Parce que notre amour était frais. Mais après, il s'est passé quelque chose. C'est qu'on a rencontré d'autres chrétiens. On a rencontré d'autres chrétiens. Et puis les autres chrétiens, vous savez, oh, c'est le début ça. Oh, tu verras. Ça vous dit quelque chose? Oh, tu verras, ça c'est le début ça. Oh, au début, on n'a peut-être pas écouté, mais ça a commencé à faire son cheminement dans notre tête. Ça a commencé à faire son chemin dans notre tête. Alors on n'a pas cultivé cet amour pour Dieu. On ne l'a pas cultivé. Et puis on se retrouvait à faire les mêmes choses que les autres. À savoir à mettre des priorités sur certaines choses et mettre de côté certaines choses de Dieu. Ce n'est pas que Dieu l'a voulu ainsi. Dès que le Seigneur a voulu que, au début, il nous donnait les choses, simplement, après, dès qu'il a voulu que toi et moi, nous commencions à creuser un petit peu plus, alors on a mis tout de côté. On a commencé à prioriser les choses et on a perdu ces premiers élans qu'on avait. On l'a perdu. Mais la grâce, c'est ce qui se passait en nous au début, c'était la grâce. Nous avons simplement laissé la grâce agir en nous. Nous avons simplement accepté de dépendre du Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit mettre en nous des désirs nouveaux. Nous avons simplement au début cru au Seigneur au point de lui dire « Conduis-moi, je m'abandonne ». Et il a fait. Et nous avons porté du fruit. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à porter du fruit? Parce que nous y avons rajouté des choses. Des choses qu'il faut faire. Il faut grandir. Je dois d'abord grandir pour vivre ceci ou cela. Je dois d'abord grandir. Je dois d'abord retrouver ma communion avec Dieu pour que je puisse faire ceci ou cela. Qui t'a dit que tu l'avais perdu? Qui t'a dit que tu avais perdu ta communion avec Dieu? Qui t'a dit que tu as perdu cela? Simplement, tu n'en es plus conscient, c'est tout. C'est simplement ça. Oh, la grâce de Dieu ranime tout cela. C'est pourquoi Dieu a voulu que notre relation avec lui soit une relation de grâce, une relation de totale dépendance à lui. La grâce de Dieu permet à celui qui n'est pas qualifié d'accomplir des exploits. C'est la grâce de Dieu qui le fait. Ce ne sont pas nos qualifications, ce ne sont pas nos compétences. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. David, un berger, un simple berger, va prendre à ses côtés des hommes qui étaient rejetés par la société. Il était un simple berger, ce n'était pas ni un roi ni un prince, rien. Il n'avait jamais vu comment ça se passe dans la royauté. Il ne sait rien de tout ça. C'est simplement un berger. Et il a pris auprès de lui 400 hommes rejetés par la société, des hommes surendettés. Il n'y a aucun espoir. Mais quelque temps après, ces hommes sont devenus des généraux, des hommes d'État qui ont organisé le pays. Mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? La grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui a accompagné David. C'est lui qui l'a fait. Sans aucune qualification, il n'a pas fait HEC. Il n'a pas fait l'ENA. Joseph, un jeune homme, certes un petit peu orgueilleux sur les bords, ça c'est mon analyse. Mais Joseph, prisonnier, il a passé des années en prison. Prisonnier, il a passé...
Il n'a jamais fait d'études économiques. Rien. Rien. Joseph va organiser l'Égypte, devenir la deuxième personnalité d'Égypte. Et le roi lui-même le dit, en dehors de moi, vous êtes tous soumis à Joseph. Un homme qui sort de prison. Mais il a organisé le pays. Et le pays, en temps de crise, est devenu plus prospère encore que la crise. Comment il a fait ça? Vous le lirez, l'Éternel était avec lui. C'est tout. C'est sa seule recommandation. C'est ça, sur son CV, vous savez, quand on met compétences et tout ça, il aurait pu dire rien, rien, rien. Et puis en commentaire, l'Éternel est avec moi. C'est tout. C'est ma seule recommandation. Comment il a fait? Comment ces gens-là ont fonctionné? Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous dis ce matin, si vous croyez que Jésus a apporté la grâce de Dieu, si vous le croyez réellement, vous devez sortir de toutes les barrières que vous vous mettez parfois. Je dois sortir de toutes les barrières que je peux me mettre. Je dois sortir de là. Parce que ces barrières empêchent la grâce de Dieu d'opérer puissamment dans ma vie. La grâce de Dieu ne nous demande pas d'être compétents dans telle ou telle chose. La grâce de Dieu ne nous demande pas d'être des personnes qui prient pendant des heures et des heures. La grâce de Dieu ne nous demande pas d'être des personnes qui vont lire toute leur Bible en un mois. La grâce de Dieu ne nous demande pas ça. La grâce de Dieu ne nous demande pas d'être des personnes qui vont jeûner 24 heures sur 24. Je ne dis pas que ces choses-là, il ne faut pas les faire. Je suis simplement en train de vous dire, quand on commence à faire de ces choses des conditions pour que Dieu nous soit favorable, avant de prier, avant de demander, de s'attendre à quelque chose de Dieu, on commence à s'analyser. Est-ce que j'ai prié? Il faut que je jeûne pour que Dieu me réponde. Il faut que, si vous marchez là-dedans, ce matin, comprenez que la grâce de Dieu est venue justement pour que nous sortions de ces choses et que nous puissions vivre une vie en pleine liberté, bien sûr, dans la sanctification, la sainteté, parce que tout cela vient avec la grâce de Dieu. Nous devons vivre dans une communion avec Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, mais non pas comme un travail, mais comme le résultat de la présence de Dieu, de la grâce qui nous environne. Alors tout devient possible pour nous. Alors tout devient possible. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens lambda, quels qu'ils soient, dans quelque lieu où ils se trouvent, beaucoup réalisent qu'une obéissance stricte à des règles, pour se justifier devant Dieu, pour gagner la faveur de Dieu, n'apporte rien spirituellement. Et beaucoup sont en train de sortir de ça. Beaucoup de chrétiens sortent de cela. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église, il y a des communautés qui ont tenu des hommes et des femmes avec un système j'appellerais ça quasiment d'oppression. On ne doit pas faire ça, on doit être comme ça, on ne bouge pas, on reste assis, stoïque, on ne chante pas, on ne tape pas des mains, toutes ces choses, on ne danse pas, toutes ces choses. Et les chrétiens sont, à un moment donné, on a créé des hypocrites. On ne s'habille pas comme ça, il faut être comme ça. On avait les chrétiens dimanche, ils avaient une vie, ils faisaient des choses, et dans la semaine, ils vivaient autrement. Il y a eu même la notion de les vêtements du dimanche. Vous avez entendu parler de ça? Les habits du dimanche. Oh, quelle idée! Quelle idée! Je suis d'accord, nous devons être décents, nous devons être bien habillés, je suis d'accord. Mais dans notre tête, et je sais qu'il y a eu même des familles, peut-être pour ne pas parler de la mienne, où dans le dressing, il y avait les vêtements du dimanche qui étaient séparés des vêtements de la semaine. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec des vêtements? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir avec des vêtements? Quelle est
est le vêtement que je peux mettre sur moi qui fera que Dieu me sera favorable ou pas? Mais pourquoi on a été moulé dans cela? J'ai pris l'exemple des vêtements, mais je peux parler de la nourriture. On ne mange pas ça. Voilà, c'est des choses qui sont là. On a mis ça sur les chrétiens. Des chrétiens avec une culture, avec des coutumes, avec des habitudes, avec une conception de la vie. Ils acceptent Christ. Ils se déplacent, ils vont dans un autre pays. Et on veut en faire des personnes différentes. On veut leur faire comprendre que ce que tu faisais avant est mal. En clair, ce que tu étais avant est mal. Oui, dans ton pays, on chante fort, mais ici, on ne chante pas comme ça. Comme si l'intonation de ma voix avait quelque chose avec Dieu. Non, on chante, tout le monde ne doit pas chanter fort. Est-ce que tu as une idée de combien de chrétiens chantent en même temps que tu es en train de chanter? Combien d'églises sont en train de louer Dieu au moment où toi, dans ton église, il y en a 2 qui chantent? Tu sais combien de chrétiens louent? Mais Dieu entend tout ce monde-là. Dieu entend tout le monde. Ce n'est pas parce que dans ton église, vous n'êtes que 2 à chanter, que oui, c'est... Non. Mais on a spiritualisé ces choses. Mais la grâce de Dieu est venue balayer ces choses. C'est ça la puissance de la grâce. Pour que chacun puisse jouir avec reconnaissance devant Dieu de tout ce que Dieu a donné. Et c'est cette grâce qui nous libère, qui nous affranchit. Et de nombreux chrétiens sont en train d'être libérés. De nombreux chrétiens, je me réjouis de cela. Je bénis le Seigneur. Et je crois que vous qui êtes là, que vous qui m'écoutez ce matin, considérez ces choses. Considérez cela. L'apôtre Paul dit aux Galates, ne vous laissez pas mettre sous un joug étranger. Ne laissez personne vous mettre un joug étranger. Vous savez, parce qu'il y a toujours eu cette lutte et ce combat entre la grâce et la loi. Entre la grâce et la loi. On va lire un texte dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 21. Vous allez reconnaître parfois certaines choses qu'on peut vivre, même dans l'église. Galates chapitre 4 à partir du verset 21. Je vais lire à l'écran, comme ça on a la même version. Il pose la question, dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi. Je répète, le régime de la loi, ce n'est pas seulement la loi de Moïse, mais c'est toutes les règles, les contraintes qu'on veut s'imposer pour plaire à Dieu. C'est ça quand il parle de la loi. C'est toutes ces obligations qu'on veut mettre sur nous pour être sûr que Dieu nous sera favorable. C'est de ça dont il parle. Il dit, mais vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances conçues sur le mont Sinaï donne la naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar, mont Sinaï, est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. Continue. Or vous, frères, il nous parle ce matin, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Continue. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement, purement humaine, persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Amen, on va s'arrêter là. Il dit, le fils né sous la loi, il persécute le fils qui est libre. Regardez l'attitude
de ceux qu'on appelle légalistes, de ceux qui s'imposent des règles à eux-mêmes. Non seulement ils s'imposent à eux-mêmes ces règles, mais ils veulent l'imposer dans la vie des autres. C'est une réalité. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans l'Église. J'ai connu des jeunes, alors que je sortais à peine de la fac, des jeunes comme moi, mais qui vivaient dans un légalisme. C'était incroyable. Incroyable. Ce n'est pas une question d'âge ou d'année. Quand on parle de légalisme, on ne parle pas que... Parce que souvent, on a voulu faire cet amalgame en disant ceux qui sont légalistes dans l'Église, ce sont les anciens. C'est faux. C'est absolument faux. Et je refuse, moi, cet amalgame. Je refuse cet amalgame. Je m'adresse simplement à vous pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Les personnes qui mettent l'emphase sur des règles, qui mettent l'emphase sur des choses, il faut respecter, il faut être comme ça, il faut manger ça, il faut s'habiller comme ça. Non seulement ils ne s'imposent pas à eux-mêmes ces choses, mais ils veulent l'imposer aux autres. Ils sont prompts à analyser la vie des autres. Quand ils voient quelqu'un vivre, faire quelque chose, ils vont chercher la faille et venir dans... Oui, mais regarde, si tu fais ça, si tu vis ça, c'est parce que tu ne fais pas ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Si tu veux être un bon chrétien, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Ils persécutent les enfants de la promesse. Ils persécutent les enfants de la promesse. Parce qu'ils sont esclaves. Et ils veulent mettre un joug sur les autres. Tu ne dois pas chanter comme ça. Tu ne dois pas être comme ça dans l'église. Tu ne dois pas te lever. Tu ne dois pas. Moi, je me souviens, j'étais dans une église. J'étais avec Yannick. On était ensemble. Et c'était un moment où le frère qui faisait chanter avait demandé à tout le monde de se lever. Bon, nous, on venait d'arriver. Bon, on n'était pas très chaud pour... J'ai un frère qui est venu, qui m'a tapé dans l'épaule. Debout. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, je me suis levé, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut mieux se lever, on peut me taper. J'en sais rien chez nous. Mais je vous promets, pendant la louange, il arrête sa louange pour venir me dire, lève-toi. Un autre jour, je priais. Et ce jour-là, mais je n'étais même pas conscient de ça. Je louais le Seigneur, mais j'avais ma main dans ma poche. Et j'ai un frère qui me dit, non, ouais, il a attendu que ce soit fini. Et il vient me voir. Il me dit, mais quand on prie, on ne met pas la main dans la poche. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. Donc ça veut dire que la prière que j'avais faite, ma louange est tombée à l'eau, quoi. Parce que j'ai mis ma main dans la poche. Donc, le Saint-Esprit, Dieu est assis là, il m'entend, il dit, ah non, il a sa main dans sa poche, il tourne. C'est ça le légalisme. Mais c'est répandu. C'est répandu. Béni soit Dieu, parce que beaucoup de chrétiens comprennent que tout ça est nul devant Dieu. Et ils sortent de là. Ne laissez personne vous accuser. Ne laissez personne vous accuser sur comment vous êtes habillé, sur ce que vous mangez, comment vous louez Dieu, Ne laissez personne le faire. C'est le Saint-Esprit qui fera ce travail en vous. S'il y a des choses à changer en vous, le Saint-Esprit vous témoignera ça. J'avais un ami qui aimait beaucoup à l'époque les chansons d'un certain artiste, je ne citerai pas le nom. Il aimait beaucoup ce qu'on appelle les chanteurs du monde. Et moi, j'aimais pas ça. Mais on était jeunes convertis. Exact. On était jeunes convertis. Mais ça m'agaçait. Et pourtant, on était dans le même groupe de prière, étudiants. J'avais qu'une envie, c'est d'aller le voir, lui. Écoute, arrête de chanter les titres, arrête ça. Et puis, un jour, il me semble que c'était pendant une prédication,
Seigneur m'a parlé. Il me dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? S'il tombe, est-ce que son maître ne le relèvera pas? Saint-Esprit m'a dit, Alain, qui tu es pour aller juger ton frère qui est en train de faire ça? C'est moi son maître. S'il est tombé, je vais le relever. Mais toi, qui tu es? Qui tu es? Parfois, nous nous mettons dans une telle position. Une telle position. Ah, je l'ai recadré. Je dénonce le péché. Vous savez, ce travail de purification est tellement important pour Dieu qu'il n'a pas laissé aux hommes de faire ça. Vous savez ce que Jésus a dit à la fin? Comment est-ce qu'on allait séparer l'ivraie du bon grain? Qui va le faire? Qui va le faire? Des anges. Ce sont les anges qui vont faire ça. Et le Seigneur dit pourquoi? De peur que vous n'écrasiez le bon grain. Combien de bons grains on a cassé en voulant imposer des choses aux autres? Combien on a cassé? Combien? Combien de vies on a brisées sous couvert de dénoncer le péché? La grâce de Dieu. Alors, ne soyons pas de ceux qui vont persécuter les autres, et je crois que ce matin, vous l'êtes, vous n'êtes pas de ceux qui persécutent, mais aussi ne vous laissez pas mettre sous ce joug. Ne laissez personne vous culpabiliser. Ne laissez personne vous accuser. Vous accuser. Ne laissez personne. Sortez de toute culpabilité. Si quelqu'un a mis une culpabilité dans ta vie, si quelqu'un a dit des choses sur toi et qui t'ont affecté, si quelqu'un a osé à un moment ou à un autre te rabaisser à cause peut-être parce que tu n'es pas assez mature, parce que tu n'es pas spirituellement, tu n'arrives pas, parce que tu traînes un peu des pieds spirituellement, parce que tu n'arrives pas à prier tous les jours. Peu importe, si à un moment ou à un autre, quelqu'un t'a dévalorisé, ce matin, relève la tête. Dieu relève ta tête. Et dit, ne tiens pas compte de tout ça. Ma grâce est là pour toi. C'est comme dit l'apôtre, secoue ton vêtement et avance. Secoue ton vêtement et avance. Secoue ton vêtement et avance. Vous savez, quand on l'a chanté, d'ailleurs tout à l'heure je me le suis noté, c'était pas ce que j'avais mis chez moi, mais quand on a chanté « À l'agneau de Dieu soit la gloire », quand on chantera là-haut « À l'agneau de Dieu soit la gloire », vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, nous reconnaissons que c'est toi et toi seul qui as tout accompli. C'est toi et toi seul qui nous a sauvés. Nous n'avons rien dans cette affaire. Il n'y a rien qui est venu de nous. Absolument rien. C'est ça que ça veut dire à l'agneau de Dieu. Gloire et louange à l'agneau de Dieu. Ça veut dire que tu es le seul qui a accompli parfaitement toute la justice de Dieu. C'est pourquoi nous reconnaissons cela devant toi et nous te célébrons. C'est ça que ça veut dire. Alors si tu proclames cela dans ta vie, tu n'as pas le droit de rajouter autre chose. Tu n'as aucun droit de rajouter autre chose. Sinon, tu veux voler la gloire de Jésus. Si tu crois que tu as été sauvé par Jésus, certes, mais il faut que tu te maintiennes dans le salut de Jésus, en faisant ceci, en faisant cela, en mangeant ceci, en ne mangeant pas cela, en s'habillant comme ça, en dansant ou en ne dansant pas. Si tu penses que c'est ça que tu dois faire, comme une obligation, tu es en train de vouloir prendre de la gloire qui est à Jésus. Il a dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Avec personne. Il y a des choses que Dieu ne partage pas. Sur la croix, il est le seul. Pour l'œuvre du salut, il est le seul
qui doit être glorifié. Alors, ne soyons pas dans la culpabilité parce que nous ne sommes pas encore, entre guillemets, arrivés à quelque chose. Ne soyons pas dans la culpabilité. La grâce de Dieu supplée à tout ce qui nous manque. Quand on vit dans la grâce de Dieu, quand on fait un pas vers Dieu, lui, il court vers nous. Quand on vit dans la grâce de Dieu et qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal, on a attristé Dieu, dès qu'on veut se repentir, il dit, oui, mon fils, je sais, je te pardonne. Lève-toi. Dieu ne va pas te laisser te flageller. Oui, je suis un pécheur. Il le sait. Et le sang de Jésus t'a lavé. Dieu ne va pas te... Parce que parfois, il y a certains, quand ils ont mal agi, la culpabilité est telle que dans leur vie, ils pensent qu'ils doivent jeûner en plus quand ils demandent pardon à Dieu. Ça ne change... Vous savez, un jeûne comme ça n'est pas différent du fouet que certains au Moyen-Âge se flagellaient dans le dos. C'est exactement la même chose. Parce qu'au Moyen-Âge, certains le faisaient. Peut-être encore aujourd'hui. Ils faisaient des fouets et ils se flagellaient dans le dos comme ça pour faire pénitence. J'ai peur que certains chrétiens parfois sont comme ça. Je dois jeûner pour que Dieu puisse m'aider à revenir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quelle Bible nous avons? Dans quelle Bible on a lu ces choses? La grâce de Dieu. La grâce rend toutes choses possibles. La deuxième chose, c'est la foi. La foi. J'aimerais encore parler de la foi, essayer de voir des choses avec vous. Vous rappeler, je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais comme on veut vivre le surnaturel de Dieu, on a besoin de se rappeler des choses. Je vais rappeler encore ces choses. On va voir ça ensemble, dans la vie de Jésus. Marc chapitre 11, verset 12. On va voir quelque chose. Marc chapitre 11, verset 12. On va voir un événement, et à partir de cet événement, Jésus va nous expliquer encore ce matin qu'est-ce que c'est que la foi. Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Donc Jésus a eu faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ah, mais on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a besoin de quelque chose. Il arrive, il y a cet arbre qui est là. Il pensait trouver du fruit, il n'y a rien. Alors Jésus parle à l'arbre. Ah, Jésus, tu commences à perdre la boule. Tu parles à un arbre. La Bible dit, il a parlé au figuier. Vous allez voir pourquoi c'est important. Il a parlé au figuier, il lui a dit que plus personne ne mange de fruits venant de toi. Et le figuier a séché instantanément. C'est ça? Pardon? Quand Jésus a parlé, il s'est passé quelque chose? Il ne s'est rien passé, hein? Donc ça veut dire qu'il n'a pas été exaucé. Vous voyez ce que je vous disais au début? Entre l'exaucement et la manifestation, parfois il y a un délai. Jésus a parlé à l'arbre. Ses disciples l'ont vu en train de parler à cet arbre. Quand il a fini, ils sont partis. Et il est écrit, ils ont entendu seulement ce qu'il a dit. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé physiquement sur l'arbre. Il ne s'est rien passé. Verset 20, s'il te plaît, Janine. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. La chose s'est passée.
Et ça a interpellé ses disciples. Il a parlé hier, et ce matin, la chose s'est faite. Alors, on continue. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Alors Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » En grec, il est dit, Jésus a dit à ses disciples, non pas ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Jésus dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi que Dieu possède. Et comment fonctionne la foi de Dieu? Comment fonctionne la foi de Dieu? On continue s'il te plaît, Yannick. Vraiment, je vous l'assure. Dans d'autres versions, vous avez « en vérité, je vous le dis ». Dans d'autres versions, vous avez « Amen, Amen ». Ça veut dire « ainsi soit-il ». Ce que Jésus est en train de dire là, c'est quelque chose qui est établi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et personne ne peut le révoquer. Personne ne peut annuler ce qu'il est en train de dire. Personne ne peut l'annuler. Il l'introduit comme quand Jésus parle de Amen, Amen. En vérité, je vous le dis. Rappelez-vous, la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Voilà la foi de Dieu. Frère, le jour où nous allons comprendre ça, tous nos problèmes sont résolus. Quand Jésus a parlé au figuier, la seule chose qu'il savait, que ce qu'il est en train de dire va se réaliser, il n'a pas besoin de le voir physiquement. Dès que j'ai parlé, je sais que la chose va s'accomplir. Jésus dit, celui qui a la foi de Dieu doit être sûr d'une chose. Quand tu parles, ce que tu dis va s'accomplir, si tu ne doutes pas. Si tu as tellement confiance dans les paroles qui vont sortir de ta bouche, non pas parce que tu es quelque chose, mais c'est parce que tu sais que Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi, la parole de Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Tu crois que ce que tu dis, quand tu proclames quelque chose, tu crois que ce qui sort de ma bouche va se réaliser. Jésus dit, ça va arriver automatiquement. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Maintenant, là où nous avons du mal en tant que chrétiens, le figuier était un problème pour Jésus. Le figuier était un problème pour Jésus. Jésus voulait du fruit et le figuier ne lui a pas donné de fruit. C'était son problème. Et Jésus a parlé à son problème. Jésus a parlé à son problème. Il dit, si quelqu'un parle, dis à cette colline, si tu parles à ce problème qui est devant toi, si tu parles à cette montagne qui est devant toi, ôte-toi de ma route et va te jeter dans la mer. Jésus dit, si tu ne doutes pas, cette colline va se déplacer. Nous, quand nous avons un problème, nous voulons tout le temps prier, crier, pleurer. Ah, Seigneur, tu vois qu'est-ce qu'il y a? Ah Seigneur. Dieu dit, mais parle à cette montagne, dis-lui de partir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour commencer à opérer dans la foi de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour commencer à opérer dans la foi de Dieu? Quelqu'un va dire, oui, mais j'ai déjà fait ça, il ne se passe rien. Est-ce que tu as ôté tout doute dans ton cœur? Est-ce que tu crois réellement que ce que tu dis va s'accomplir? Parce que souvent les chrétiens, quand on va sortir du culte, il va rentrer chez lui,
Et il va dire, oui, bon, voilà, mon problème, il est là, allez, je parle. Allez, tu sais, le pasteur avait dit, il faut parler au problème. Allez, écoute, je parle sur toi. Tu sors de ma maison. Voilà, voilà. Et puis, 2 jours après, mais il ne se passe rien dans ma maison. Le problème est toujours là. Mais le problème était toujours là quand Jésus a parlé. Le figuier était toujours devant lui. Bien là, devant lui. Il était là. Mais si tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que tu as dit va s'accomplir, Dieu dit tu vas le voir se faire. Tu vas le voir se faire. La chose va se faire devant toi. C'est ça la foi de Dieu. C'est ça la foi de Dieu. C'est le combat de la foi. Parce qu'une fois que tu fais ça, il y en a un qui viendra te dire, tu crois que c'est toi qui vas faire déplacer ça? D'autres que toi ont échoué, tu crois que c'est toi qui vas le faire? Est-ce qu'on n'a pas déjà prié pour toi? Est-ce qu'on n'a pas déjà imposé les mains sur toi? Quelque chose a changé? Est-ce que tu ne sais pas toi qui as déjà jeûné pour ce problème, il n'y a rien qui se passe? Est-ce que ce n'est pas toi qui as assisté à des réunions de prière, des veillées de prière et que rien ne change? Est-ce que ce n'est pas toi qui prie pour cet homme, pour ce mari, pour cet enfant depuis longtemps pour qu'il se convertisse et rien ne se passe? Au passage, ceux qui prient pour un mari, pour que le mari change de caractère, ça, ce n'est pas la prière. Hein. Ça, tu veux utiliser Dieu pour arriver à tes fins. Hein. Quand on prie pour que quelqu'un se convertisse, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, quand on prie pour que quelqu'un se convertisse, un mari, une femme, un enfant, tout ce que... c'est pour le salut de son âme, ce n'est pas pour qu'il change de caractère. Ouais. Le salut de Jésus, ce n'est pas pour que quelqu'un change de caractère. C'est pour le salut de son âme. Je ferme la parenthèse. Où est-ce que j'en étais? Tu parles à cette montagne. Parle à cette montagne. Et si tu parles à la montagne, ne doute pas dans ton cœur. Ne doute pas dans ton cœur. Regardons quelque chose. Dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17. J'aime beaucoup les disciples parfois parce que des fois je me dis, si j'étais à leur place, je me serais certainement posé les mêmes questions. Jésus enseigne sur quelque chose. Et les disciples, en particulier Pierre, lui, lui va vite. Il y a un truc, bam, il balance comme ça. Luc, chapitre 17, s'il te plaît, verset 5. Jésus enseigne quelque chose et Pierre se rend compte qu'ils sont très, très petits. Il dit à Jésus, augmente notre foi. Une belle prière, n'est-ce pas? Ceux qui me connaissent, ils vont dire, je ne réponds pas. Il y a un piège. Augmente notre foi. Ah, on va prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Et Jésus dit, mais si vraiment vous aviez de la foi. En fait, quelqu'un qui demande à Dieu, augmente ma foi. Cela suppose que quoi? Il y a quand même une petite foi, n'est-ce pas? Il y a quand même un petit grain de foi. Donc, j'ai la foi, Seigneur, mais j'ai besoin que tu l'augmentes un peu. Il faut que je me replace là, pardonnez-moi. Ouais. Augmente notre foi. Non, Seigneur, ma foi, elle est encore petite, mais la situation qui est en face de moi, c'est grand, c'est difficile. J'ai besoin, voilà, que tu augmentes ma foi. Jésus dit, mais si vous aviez la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, c'est Jésus dit, un tout petit bout de foi. Ce tout petit bout de foi, il dit, vous pourriez commander à ce mûrier, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Les disciples ont voulu ramener Jésus à une question de je dois grandir, il faut que ma foi grandisse, il faut que ma foi mûrisse, il faut que je sois spirituellement quelque chose, il faut que j'arrive à des résultats, alors je pourrai opérer. Jésus dit, la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. Le tout petit grain de foi qui est en toi va déplacer ce mûrier et le mettre dans la main.
il dit déracine-toi. Ça veut dire que enlève. Donc Jésus, ta foi va enlever les racines du mal qui est en toi. Ces choses qui te rongent, ces choses qui te tiennent captif, ces peurs, ces craintes qui sont là, Jésus va déraciner. Ta foi enlève ces choses. Si seulement tu avais confiance dans la foi que Dieu a mis dans ta vie. Si seulement tu avais confiance. Souvent, nous rejetons la faute à Dieu quand les choses n'avancent pas. Nous n'avons pas le courage de nous regarder tel que nous devrions nous regarder. Nous n'avons pas ce courage-là. Alors on dit, c'est Dieu qui ne fait rien. C'est Dieu qui ne fait rien. Non, Dieu dit, si tu crois que tu as une toute petite foi, elle est suffisante pour que tu vives un miracle. Ta toute petite foi est suffisante pour que tu vives un miracle. Béni soit Dieu, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens vivent des miracles. Eh oui, je vous l'assure. Beaucoup de personnes, même en France, la terre qui a été, le pays qui a souvent été qualifié de terre difficile pour l'évangile, les gens vivent de plus en plus de miracles ici. Et ces miracles sont là aussi pour vous et moi. Ah oui! Ah oui! Parce que beaucoup de chrétiens, non seulement réalisent que la grâce est réelle, mais ils réalisent également que la foi qui est en eux est capable de glorifier la puissance de Dieu. Et ils vivent des miracles et des miracles. Ils vivent des miracles, frères et sœurs. Moïse avait un bâton. Il avait un bâton qui était le symbole de son autorité devant Dieu. Et avec son bâton, quand la mer s'est tenue devant lui, il a voulu faire la même chose, Moïse. Se plaindre devant Dieu. Mais quand il s'est adressé à Dieu, Dieu lui a posé une question. Moïse, pourquoi ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Moïse, pourquoi tout ce bruit? Tiens-toi devant la mer et fends-la. Tu as le commandement, tu as l'autorité dans ta main. Et tu n'as toujours pas compris qui est avec toi. Fends la mer et passe. Jésus a fait le même reproche à ses disciples. Dans Marc chapitre, vous lirez Marc chapitre 3 jusqu'au chapitre 5. Jésus dit à ses disciples son royaume est supérieur à tous les royaumes. Que Satan même ne peut rien contre son royaume. Absolument rien. Parce que son royaume, l'évangile, c'est comme cette semence qui est plantée et personne ne peut l'empêcher de grandir. C'est ça son royaume. Et après, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Il rentre dans la barque, Jésus dort. Il vient de dire à ses disciples qu'ils avaient l'autorité. Il vient de leur dire que quelque chose leur avait été... Juste avant ça, la Bible dit qu'il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, d'opérer des miracles. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Après, il rentre dans la barque, Jésus s'endort. Parce qu'il sait, voilà, j'ai quand même mes généraux qui sont là, moi je vais dormir. Je suis fatigué. Jésus s'endort. Et les généraux, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous lisez ce texte, la Bible dit qu'il y a un vent qui a commencé à souffler. Mais en grec, ce n'est pas... Le mot qui est employé, c'est pour dire que c'était une puissance des ténèbres qui a envoyé ça. Le vent est venu, a commencé à souffler, la barque était agitée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier à Jésus. Jésus se lève, il calme tout ça. Quand il se retourne devant eux, il dit, mais où est votre foi? Pourquoi il leur dit ça? Mais pourtant, ils viennent de crier à Jésus. Parce qu'ils ont confiance que Jésus peut faire quelque chose. Mais Jésus les regarde et dit, mais où est votre foi? Pourquoi? Parce que je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné tout ce qu'il faut. Vous deviez gérer ce truc. Vous deviez gérer ça. Et il était tellement... À un moment, il était tellement exaspéré. Mais jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter comme ça? Parfois, certains sont dans cette situation. Dieu dit, mais jusqu'à quand tu vas commencer à rester comme ça? Bouge-toi un petit peu, il a envie de dire. Réalise un peu qui tu es. Réalise un peu qu'est-ce qu'on t'a donné. Le Saint-Esprit est avec toi. Les anges sont avec toi. Le royaume est avec toi. Tu es ministre, tu es ambassadeur. La puissance est avec toi. Alors il y a des épines sur ta route, c'est normal.
C'est normal qu'il y ait des montagnes sur ta route. Mais fends-la. Fends la mer et passe. Déplace la montagne. Crois que ce que tu dis dans ta prière va arriver. Crois que ce que tu demandes à Dieu va se faire. Crois-le. Ne doute pas. Tu souffres encore dans ton corps, mais ne doute pas. Tu ne vois rien arriver. Ne doute pas. Avance. 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 Ce que tu attends viendra. Ce que tu attends viendra. Ne doute pas des paroles qui sortent de ta bouche. Ne doute pas de ça. Ne doute pas de la prière que tu fais. Ne doute pas. Ce n'est pas une question de foi. Tu as la foi. Parce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. La foi est là. Rien ne te manque pour vivre le surnaturel. Mais agis, avance. 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 Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas décourager. Dieu a entendu ta prière. Dieu t'a exaucé. Tu ne le vois peut-être pas, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ton cœur rende gloire à Dieu. Avance. Avance. Comment ça va se passer ne dépend pas de toi. Comment ça va se passer ne dépend pas de toi. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Aujourd'hui, parfois, quand nous prions, nous essayons de mettre en place des choses pour accompagner ce qu'on a dit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si tu es en incapacité de faire quoi que ce soit, la seule chose que Dieu te dit, ne doute pas de ta prière. Ne doute pas de ce que tu dis. Crois que tout ce que tu dis va s'accomplir. Crois que quand tu pries, quelque chose se passe, même si tu ne le vois pas. Ce figuier était déjà mort quand Jésus a parlé. Il était mort. Dès que Jésus a parlé, ce figuier était mort. Mais les yeux humains l'ont vu le lendemain. Mais il était déjà mort. Sa situation était déjà réglée. Il y a des choses que Dieu a déjà réglées dans ta vie. Dieu a déjà réglé des choses dans ta vie. Il a déjà séparé la mer devant toi. Mais tu ne vois pas parce que tes yeux ont du mal à reconnaître Jésus dans ta vie. Tes yeux ont du mal à le reconnaître. Comme ces disciples d'Emmaüs. Le jour de la résurrection, ils sont en train de rentrer à Emmaüs. La Bible dit Jésus est venu à côté d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que leur cœur était fixé sur le problème, leur cœur était fixé sur la douleur, leur cœur était fixé sur l'échec, sur le manque. On croyait que c'est lui qui allait nous sauver. On avait tout quitté. On croyait que maintenant il est mort. Ils l'ont tué. Jésus regarde ses amis. Oh homme! Lents à croire les choses de Dieu. Nous sommes devenus lents à croire les choses de Dieu. Lents à croire les choses de Dieu. J'ai peur que même cet esprit qui agit dans la puissance de l'air nous a tellement intimidés, nous a tellement rabâché nos échecs, nous a tellement mis devant nos yeux ce qui ne va pas. Nous sommes devenus lents à croire. Et quand on prêche, on dit que Dieu lui-même dit, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? N'y a-t-il rien? Je suis le Tout-Puissant. Est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant? Est-ce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de ma part? Oh peuple de Dieu! Qui nous a ensorcelés pour nous faire croire que nous devions mériter les choses? Qui nous a fait croire ça? Alors nous sommes là, nous luttons. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Tout ce que Dieu attend, c'est crois-le, proclame-le, dis ces choses dans ta prière, dis-les et avance, 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 avance. Nous devons croire ça. Nous sommes tellement remplis dans nos pensées de ce qui nous manque. Nous sommes tellement remplis de ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Nous sommes tellement remplis de ce qu'on espère vivre. Nous sommes tellement remplis de ça. Mais nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous réellement dans la vie de tous les jours. Nous ne voyons pas la grâce tous les jours. Nous ne voyons pas la puissance tous les jours. Nous ne voyons pas Dieu qui est là qui revient vers nous.
qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Mais je bénis Dieu parce que je crois que le réveil dans nos cœurs est là. Ce n'est pas pour nous alarmer. Ce n'est pas pour nous alarmer. Depuis un certain temps, j'en suis convaincu. Le Seigneur nous réveille. Dieu réveille nos cœurs. Dieu réveille nos cœurs. Dieu réveille nos cœurs. Je vais conclure. Je conclue par un exemple, toujours biblique. Après, on va prier Dieu. Un homme appelé Abraham. Le problème, c'est, est-ce que vous croyez vraiment que la Bible est vraie? Vous croyez vraiment que la Bible est vraie? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient que ce sont des histoires. Dans certaines parties, ce sont des histoires. Ce sont des mythes. Je vous parle de chrétiens qui croient que ce sont des mythes. C'est juste des histoires, ce sont des images. Il y a des chrétiens qui le croient. Sincèrement. Ils ont leur théorie, ils ont leur truc. Mais ce matin, je crois que tout ce qui est là-dedans est vrai. Tout ce qui est là-dedans s'est passé. Et tout ce qui est là-dedans va arriver pour ce qui n'est pas encore arrivé. Un homme s'appelait Abraham. Un homme qui n'avait pas d'enfant et tout ça. Et puis, arrivé à l'âge de 99 ans. 99 ans. Sa femme en a 89. 89. Dieu vient voir Abraham. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme a un enfant. Sa femme a rigolé dans son cœur. Dieu lui dit, dans un an, tu auras un bébé dans tes mains. Elle a 89 ans. Parce que l'enfant est né, Abraham avait 100 ans, donc elle 90. Il me semble, si je ne me trompe pas. Constantin, tu confirmes? Abraham, il avait 100 ans? 100 ans. Amen. Donc la femme 90. Oui, 90. Amen. Dieu soit béni. Merci Constantin. Et à 89 ans, il se passe quelque chose, ils sont obligés d'aller dans un autre pays. Elle a 89 ans. Le roi de ce pays, Abimelech, qui a déjà de nombreuses femmes, voit cette femme de 89 ans. Il a couru vers elle. Qui court derrière une femme de 89 ans? Il est roi. Il a des concubines. Il a des femmes. Mais cet homme s'arrête devant cette femme qui a 89 ans. Il veut la marier. La grâce de Dieu. Dieu. La Bible dit, elle a été rendue capable. C'est-à-dire que la parole que Dieu lui a donnée est venue faire quelque chose dans cette femme, alors qu'elle-même, quand elle parle, elle dit, mais est-ce que j'aurai encore du désir pour mon mari? Est-ce que mon mari aura du désir? On est vieux, Abraham est vieux, mais cette parole qui est venue a travaillé même son corps, la rendant désirable. Oh Dieu! Cette parole qu'elle a reçue, quand un homme la regarde, Abraham regarde, ça veut dire, oh Sarah, oh Jésus, ah non, tu m'avais présenté Agar, mais toi tu m'as trompé. Hein? Non, Sarah, non. Le roi Abimelech a dit, non, je ne peux pas laisser passer cette fois, c'est pas possible. Non, il me la faut. C'est Dieu qui est intervenu pour dire à Abimelech, laisse la femme d'autrui. Rends-lui, rends-la à son mari. Rends-la à son mari. Un homme de 89 ans. Tu sais, honnêtement, à cet âge-là, ils sont frères et sœurs. Sincèrement, honnêtement, c'est frères et sœurs. Hein. Ils vivent ensemble, quoi. Voilà, il y a des choses, voilà. Mais la grâce de la parole de Dieu
La grâce de la parole de Dieu. D'un homme de presque 100 ans. Ah, Dieu est fort, frères et sœurs. Donc, ça veut dire même ton corps là qui a besoin, il y a quelque chose qui doit s'opérer. La parole de Dieu va faire en sorte que... La parole de Dieu va faire en sorte que, est-ce qu'il y a un organe qui doit être régénéré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être créé à nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit s'opérer? Oh, la parole de Dieu fait ça. Crois-le. Est-ce qu'il y a une grâce particulière qui doit arriver dans ta vie? Est-ce que Dieu doit... Non. Dieu est grand et puissant. Cet homme, la Bible dit, Abraham n'a pas considéré qui il était. Il n'a pas considéré ce qu'il vivait. Il n'a pas considéré sa situation. Il n'a pas considéré le fait que son corps était déjà vieux. Il n'a pas regardé à tout ça. Il a lutté contre l'incrédulité. Il a lutté contre le doute. Il a lutté contre la logique. Il a lutté contre les diagnostics des médecins. Il a lutté. Il a voulu donner gloire à Dieu. Il a lutté contre les incapacités de son corps. Peut-être qu'au début, quand il regardait Sarah, il ne ressentait rien. Elle aussi regardait Abraham. Il dit, ah bon, écoute, on va dormir. À demain, on dort. Rien, il ne se passe rien. Mais un jour, Abraham regarde Sarah. Sarah. Non, il y a quelque chose là. Hein? Vous comprenez? Un jour, quelque chose s'est passé. Un jour, quelque chose s'est passé. Tu vas te réveiller un jour, tu avais l'habitude de mettre ton manteau avec... Tu prends ton manteau chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'est ça. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Tout ce que Dieu te demande, crois que ce que tu dis dans ta prière va arriver et tu vas le voir. C'est ça. Parce que la grâce est là. Parce que la grâce est là. Crois que ça va se faire. On va incliner nos têtes. On va bénir le Seigneur. Excellent Père de grâce. Merci ce matin pour ta grâce et ta faveur sur nous. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Ce matin encore, merci de nous rappeler que ta grâce est avec nous. Ta grâce est pour nous. Merci ce matin, parce que nous savons que tu prends soin de nous. Et nous voulons avoir confiance en toi, pleinement confiance en toi. Nous savons que nos prières sont écoutées. Et ta parole dit que si tu nous écoutes, alors quelle que soit la chose que nous te demandons, tu nous l'as accordée. Ce matin, merci pour ta bonté et ta fidélité. Et merci pour les miracles que tu accomplis. Oh, nous croyons encore ce matin, Seigneur, que nous allons encore témoigner de toi. Nous allons encore témoigner de ce que tu fais dans nos vies. Nous allons encore rendre gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci d'avance pour toutes ces faveurs que tu déverses sur ton peuple ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur. Père, je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin et qui s'attendent encore à voir ta grâce, qui s'attendent à voir l'exaucement, qui s'attendent à voir la puissance de Dieu opérer dans leur vie. Père, je te prie d'atter toutes tes promesses dans leur vie, afin que leur foi soit soutenue, que leur foi repose, non pas sur la parole des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors merci ce matin, Père, pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu soutiens la foi de chacun d'entre nous. La gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu, notre Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.